Honorable assistance, bonjour. Permettez-moi de vous exposer cette présentation sur les prothèses crânio-faciales personnalisées réalisées à moindre coût, où on utilise la reconstruction et l'impression 3D. Donc vous savez que l'anatomie a conquis pas mal d'univers au-delà du corps humain. Elle a conquis l'informatique, elle a conquis la simulation. Donc on a la reconstruction 3D, la modélisation 3D et l'impression 3D qui font partie maintenant de l'anatomie. Un exemple de ce que peut apporter l'anatomie et la reconstruction 3D et l'impression 3D, c'est la réalisation de prothèses crânio-faciales personnalisées et, dans notre expérience, à moindre coût. Donc nous allons parler de 9 patients réalisés à notre niveau, département donc de neurochirurgie de Annaba. Depuis 2016, ces patients avaient une perte osseuse de causes multiples. Vous avez les causes traumatologiques et néoplasiques. Le matériel utilisé, donc on a les données d'ICOM des scanners des patients prélevés sur des CD-ROM. On a une imprimante 3D de bureau basique. On a une station graphique. Donc une station graphique, c'est juste un ordinateur avec un processeur, on va dire, on a utilisé un processeur i7 et une RAM à 16 Go. Et des logiciels gratuits téléchargeables donc de l'Internet. Et puis on a utilisé le ciment osseux acrylique connu pour les traumatologues, pour les orthopédistes et les neurochirurgiens. Voici quelques exemples de patients traités à notre niveau pour cause traumatologique. Le premier patient, donc c'est un adulte de 58 ans, accident des 2 roues avec un traumatisme crânio-facial violent. Le deuxième, c'est un jeune homme de 17 ans. Suite à un accident domestique, il voulait faire quelques travaux dans sa maison. Il a reçu une brique sur son front. Le troisième, c'est un garçon de 5 ans, donc, qui présente une fracture évolutive négligée, une growing fracture. Pour les causes néoplasiques, on a cette fille de 13 ans qui avait une tumeur frontale qui empiétait sur le toit de l'orbite. Et la patiente suivante, âgée de 35 ans, opérée pour un méningiome agressif qui a envahi le volet osseux. Donc on était obligé de supprimer ce volet. L'étape pour produire la prothèse crânio-faciale personnalisée consistait à réaliser des moules. Donc la réalisation du moule passait par 2 étapes essentielles. La première étape, c'est la reconstruction, c'est la segmentation, c'est-à-dire générer un modèle 3D du crâne du patient, donc à partir des données d'ICOM du scanner du patient, en réaliser le modèle 3D du crâne. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la conception du moule et la préparation à l'impression 3D. Ça utilise, donc on a utilisé un autre programme. Donc les programmes utilisés, c'était des programmes gratuits téléchargeables de l'Internet. Voici une prévisualisation de l'impression avant de lancer le moule à imprimer, sachant que la préparation numérique du moule ne prenait pas beaucoup de temps. Pour la première étape, la segmentation, c'est entre 10 et 15 minutes. Pour la deuxième étape, c'est-à-dire la conception du moule qui va servir à réaliser et à concevoir donc, la prothèse crânio-faciale, donc c'est en fonction de la complexité de la lésion et en fonction du siège de la lésion par rapport à la ligne médiane. Car le principe de la réalisation du moule, si c'était une lésion latérale, donc la conception du moule se faisait par symétrie par rapport au côté sain du crâne. Si c'était sur la ligne médiane, ici il y a un travail en plus qui consistait à combler le vide, et je pense qu'un anatomiste est mieux placé pour connaître l'anatomie exacte du crâne. Après prévisualisation de l'impression, on lance l'impression 3D du moule. Le principe, donc je vous ai dit que c'est une imprimante basique
qui nous a coûté même pas 600 dollars. Et donc son principe, c'est la tête d'impression, c'est un four. Donc et le consommable, c'est du plastique. Et ce four va déposer point par point donc ce plastique fondu jusqu'à la réalisation donc du modèle 3D. Une fois le moule réalisé, pour le côté stérilisation, on l'incubait pendant 72 heures dans du formol. Bien sûr, avec quelques prélèvements bactériologiques pour s'assurer de la stérilisation du moule. Un deuxième point qui va nous aider à stériliser encore le moule, c'est que le ciment osseux, qui est une résine acrylique, sa polymérisation est exothermique, c'est-à-dire donc le ciment osseux, quand on le manipule et quand il va devenir une pâte qu'on peut manier, va dégager une chaleur supérieure à 85 degrés Celsius. Donc qui va encore stériliser la future prothèse crânio-faciale. Et puis, on va générer la cranioplastie personnalisée en façonnant le ciment osseux sur le moule réalisé et stérilisé. C'est un geste qu'on peut le réaliser dans le même temps opératoire, c'est-à-dire on traite la lésion et dans le même temps opératoire, on génère la cranioplastie. Bien sûr, on laisse la cranioplastie ou bien la prothèse refroidir, car elle va atteindre une température supérieure à 85 degrés. Et voici nos résultats. Pour le jeune homme qui a reçu une brique sur son front, voici en opératoire la lésion frontale qui était sur un sinus hyperpneumatisé. Après cranialisation du sinus, on a réalisé la prothèse qui concordait parfaitement avec le défect osseux réalisé par ce traumatisme. Et voici le jeune homme, après un recul d'une année, il n'y a pas de rejet, son corps a accepté le ciment osseux et il est content. Car avant le geste chirurgical, il a entamé une dépression et après le geste, il était très content du résultat. Deuxième patient, cet homme qui a l'accidenté des deux roues. Voici le moule. Voici sur cette image le moule. Voici la prothèse réalisée. Pour l'orientation, la lésion était au niveau gauche. Ça, c'est le processus zygomatique du frontal. Ça, c'est le bord orbitaire supérieur de l'orbite gauche. Et puis, on a préféré de fixer ce moule avec des plaques en titane pour qu'il n'y ait pas de déplacement. Parmi les méthodes qu'on a utilisées pour fixer la prothèse crânio-faciale, on a utilisé soit les plaques en titane, soit du fil non résorbable. Et voici notre patient. Vous remarquez certes au niveau temporal, il y a une atrophie du muscle temporal, mais il a maintenant un front, il a une arcade sourcilière et le patient est content. Sachant que les buts et les objectifs d'une prothèse crânio-faciale, il y a deux objectifs principaux. Tout d'abord, c'est la protection du cerveau et le deuxième objectif, c'est l'esthétique. Voici une dame du méningiome agressif qui a envahi l'os. La dame, elle n'avait pas un os au niveau frontal. Voici la réalisation de la prothèse. Et cette dame était parmi les premières patientes chez qui on a réalisé ce procédé. Elle a maintenant un recul de plus de 3 ans. Son front, il est on va dire entre guillemets réparé. Et la patiente, elle est contente d'avoir un front et une protection de son cerveau. Et voici deux autres cas, pour la tumeur osseuse, où on était obligé d'enlever toute la partie antérieure du crâne. Et dans le même geste opératoire, on a réalisé la prothèse
et la fermeture donc cutanée. Les incisions, on faisait toujours pour les lésions donc frontales, on utilisait toujours des incisions noyées au niveau du cuir chevelu, c'est des incisions bicoronales. Tout ça pour ne pas affecter la région frontale. Voici un autre patient avec un méningiome agressif qui a envahi l'os et qui est devenu sous-cutané. Donc on a réalisé une prothèse large et voici la fin et la terminaison du geste opératoire. En conclusion, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Il y a une autre citation qui dit Doing more with less, c'est-à-dire réaliser beaucoup de choses avec peu de choses. Donc les prothèses personnalisées par impression 3D à moindre coût se proposent comme étant une solution chirurgicale, esthétique et économique pour ces patients. Et